Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un documentaire qui sort également au cinéma chez nous ce mercredi 21 octobre. Il s'appelle I Am Greta. Vous reconnaissez tous sans doute le nom de Greta et l'affiche également du film, puisque ça parle de Greta Thunberg, la jeune activiste de 15 ans. Elle a toujours 15 ans. Je pense qu'elle doit en avoir 17 maintenant. Elle est un peu plus âgée, oui. C'est en 2018, elle avait 15 ans, mais maintenant, du coup, elle a grandi. Elle ne reste pas à 15 ans toute sa vie. Les gens grandissent. Et donc, c'est réalisé par Nathan Grossman. Et c'est un film où, un documentaire plutôt, on va pouvoir un peu suivre le parcours de cette écolière qui veut lutter pour faire entendre sa voix et surtout faire bouger les gouvernements sur la question du climat. Et donc ce film-là va suivre, comme je disais, son parcours, notamment sa traversée de la mer, c'est les protestations qui ont eu lieu chez nous ici en Belgique avec Anuna de Wever aussi. Donc un gros melting pot de toute l'histoire qu'a vécue cette jeune fille et qu'elle vit toujours actuellement. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. People always tell us that young people are going to save the world. But there is simply not enough time to wait. The fallout from climate change. All of this with the global warming, it's a hoax. It is the most pressing issue of our time. You have to go to school. When it came to the climate crisis, we were just like everyone else. We weren't doing enough. I don't care about being popular. I care about climate justice. She felt she had to do something and she had to do it on her own. Is climate change an issue that children should be concerned about? You suffer of Asperger syndrome. I wouldn't say suffer from, but I have it. When I get interested in a subject, I become laser focused. There's a real movement that's growing. Greta comes up on stage, she speaks, and her words are devastating. My name is Greta Thunberg. Alors Thibaut, forcément Greta Thunberg, gros phénomène sociétal et certains pourraient dire même de mode, à tort ou à raison. Ce documentaire-là prend position avec elle. Quelle est la jeunesse du documentaire ? Est-ce que c'est un documentaire externe à ce qu'elle fait ou c'était son équipe, entre guillemets, qui a mis sur pied un documentaire ? Est-ce que tu sais un peu d'où ça provient ? Ça, c'est une excellente question parce que je ne sais pas exactement comment Nathan Grossman comment ça se fait qu'il a commencé à écrire là-dessus, qui s'est intéressé au sujet Greta. Mais en fait, il s'y est intéressé dès le début. Je sais pas donc comment ça s'est fait et à quel moment il s'est dit tiens, je vais parler de ça, parce que vraiment le documentaire commence au début. Et quand je dis le début, c'est-à-dire c'est le moment où Greta était toute seule en train de manifester à côté du Parlement suédois à Stockholm, quoi. Donc toute seule, à partir du moment où personne ne la connaissait. D'accord, donc là il y a déjà des photos, des images qui sont tournées à ce moment-là. Il est déjà à côté d'elle, où tu la vois juste assise à côté, sur le mur du Parlement, quoi. Ok, donc c'est pas un documentaire, on va dire, opportuniste qui surfe sur la vague. Non, voilà. Ok. Non, et c'est ça la grande force du documentaire, c'est que tu suis Greta depuis le début, tu vois ses motivations, tu vois sa façon de penser, tu comprends assez vite qui elle est, d'où elle vient, où elle va, quoi. Tu comprends assez vite qu'elle est absolument pas manipulée par ses parents. Bon, ça, je pense que pour la plupart des gens, c'était assez clair, mais théorie du complot, quand même, ça l'était pas du tout. Bien sûr. Et tu vois qu'en fait, ses parents essayent de se mettre au pas plutôt de leur fille, c'est-à-dire ils sont pris dans un tourbillon médiatique et autres auquel ils s'attendaient pas. Exactement. Bref, le documentaire est vraiment là depuis les débuts et t'explique étape par étape, quoi. Donc effectivement, ça a commencé avec Greta seule au Parlement suédois, et puis son action a eu de plus en plus d'ampleur en Suède. Et puis elle a lancé les marches qui ont eu lieu un peu partout dans le monde, principalement en Europe, mais pas que, dont celle de Bruxelles, la toute première, où il y avait eu une trentaine de milliers de participants, ce qui était quand même assez énorme. Et c'est cité dans le film. Et puis du coup, petit à petit, le personnage de Greta a pris de plus en plus d'ampleur. Elle a été invitée à gauche, à droite. Elle est venue d'ailleurs à Bruxelles à une démarche. Oui.
elle a été invitée par plusieurs dirigeants. On voit sa première rencontre avec Emmanuel Macron. C'est le premier dirigeant qu'elle a rencontré. Et tu la vois dans le hall de l'Élysée avec celui qui était alors le président de l'Assemblée nationale, je sais plus son nom. Oui, on n'est pas français en même temps. Désolé. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai plus regardé Quotidien, donc je sais plus son nom. Soit, tu vois vraiment les différentes étapes, donc les différentes rencontres avec les chefs d'État, jusqu'au fameux voyage, effectivement, à New York en bateau, parce que voilà, elle voyage uniquement en train. En bateau, pas d'avion. Bah, 0 émission, en tout cas c'est l'objectif. Voilà, en tout cas, oui, le moins possible, idéalement 0. Donc voilà, c'est un vrai voyage qui... Enfin, vraiment le fait que ce soit là depuis le début, et je sais que j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment ça qui... C'est ce qui donne de la crédibilité au documentaire. Sûr, voilà. Voilà. Parce que si en effet c'était... Mais pas que au documentaire, ça donne aussi de la crédibilité à l'action de Greta, pour ceux qui douteraient ou qui ne comprennent pas, ou qui n'ont pas voulu comprendre, et qui sont tombés dans des travers... complotistes, etc. Quoi. Quand on est loin de la source et qu'on voit quelqu'un comme ça qui monte autant dans les médias, c'est très difficile de ne pas se dire, surtout qu'on connaît notre société actuelle, on sait que les lobbyistes et tout sont très actifs, que ce soit dans le milieu social aussi d'ailleurs. Voilà, c'est difficile pour les gens de se dire tiens, cette fille-là sort de nulle part et elle a autant de place. Alors que voilà, c'est une bête fille, d'où elle vient, est-ce que ses parents ou quoi que ce soit. Et donc là, en effet, c'est important d'avoir un documentaire qui permet d'un peu retracer son parcours, même si toujours un documentaire prend une position et toujours un documentaire va vouloir montrer les choses sous un certain angle. Bien sûr. Donc voilà, il y a un parti pris. Ici, c'est un parti de vous montrer Greta du début jusqu'à aujourd'hui. C'est pas vraiment jusqu'à aujourd'hui, c'est jusqu'à un peu après son discours aux Nations Unies. Déjà aujourd'hui, elle est moins active, en tout cas moins présente, on la voit beaucoup moins. Oui, bon, en même temps, c'est depuis le Covid, début 2020, voilà. C'est clair que l'actualité a pris un tournant. Ouais. Donc, mais je trouve que le documentaire montre énormément de passages très intéressants, passages de sa vie, mais aussi il s'intéresse à sa personnalité à elle, c'est-à-dire que parfois elle lit les commentaires que les gens postent sur elle. Et quand tu la vois lire... Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ses réactions par rapport à ça. Et c'est effectivement, quand tu vois quelqu'un qui est en train de dire des horreurs sur toi, c'est compliqué, quoi. Mais alors, quand en plus... Surtout qu'elle a pris une ampleur mondiale. Enfin, je veux dire, tout le monde a parlé de Greta, tout le monde sait qu'elle est. Avec un bon fond à la base, hein. Elle n'est pas là pour polluer. Bien sûr. Mais il y a ce côté adolescente qui fait la leçon aux adultes. Et ça a déplu à énormément de personnes. Même des adultes qui ont commenté. Et donc, quand tu lis les horreurs que les gens disent sur quelqu'un, que t'es filmé et tout, bref, c'est pas évident en tant que personne, quoi. Et je trouve que sa réaction est assez drôle. Elle a l'air de s'en foutre, en vrai. Je dis pas que ça la touche pas. T'as pas le choix. Il y a un moment, voilà, tu dois... T'as pas le choix. Quand tu tapes autant de trucs, tu peux pas, à un moment donné, prendre tout au sérieux. Enfin, d'un côté, si elle est là où elle est aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et on peut être autant critique qu'on veut. Être à sa place à 17 ans, personne l'a été d'entre nous. Donc voilà. Donc elle a du mérite pour ce qu'elle a fait et pour où elle en est aujourd'hui. Et évidemment, il y a le dernier aspect de la personnalité de Greta Thunberg. On sait qu'elle est, j'allais dire autiste, non, mais qu'elle est Asperger. Forcément, c'est un paramètre qui est important, qui est pas, tu peux pas t'en foutre. Et donc tu vois évidemment la situation l'action, la façon d'être des parents auprès d'elle, surtout son père. Hein. On voit pas trop la mère dans le film. Je ne pense pas que ça veut dire qu'elle était absente, mais bon, forcément il y a une maison aussi. Je pense qu'elle a des frères et sœurs. Donc, voilà. Dans le docu, on voit surtout son père et c'est lui qui va avec elle dans les voyages. C'est lui qui était sur le bateau quand elle est à New York, etc. Donc tu vois la présence hyper importante de son père et sa façon de parler avec sa fille. Donc évidemment le côté Asperger est pas du tout le sujet du film, mais voilà, je trouve que c'est un paramètre qui est quand même important. C'est important, bien sûr. Et voilà, ce que le docu, à nouveau, il se concentre pas là-dessus, mais ce que le docu en montre est pas inintéressant non plus. Donc je trouve que c'est un très beau portrait de Greta Thunberg. Voilà,
je peux concevoir que tu puisses ne pas aimer éventuellement la personne. Je conçois pas du tout. Non, mais j'ai pas dit tu. Je conçois tout à fait qu'on puisse ne pas aimer la personne. J'ai du mal à concevoir toutes les volées de bois vert qu'elle s'est prise dans la gueule. On parle quand même d'une ado de 15 ans. Et les propos qui ont été tenus par bien trop de personnes sont absolument inacceptables. Et donc voilà, je trouve que cette introspection dans sa vie, dans son action, depuis ses débuts, c'est très intéressant. Globalement, c'est une rétrospective de ce qu'elle a fait, mais il y a un peu plus, ça creuse un peu quand même. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un joli documentaire qui n'a pas de date de sortie en France. Je sais pas du tout s'il a été acheté. Je sais même pas si. Je pense pas qu'Hulu soit disponible en France. Je pense que c'est dispo qu'aux États-Unis ou presque. Je peux pas prononcer là-dessus, mais donc c'est pas. Voilà, en tout cas, chez nous, il sort ce mercredi. Combien d'étoiles tu lui donnes du coup? 2 étoiles. 2 étoiles du coup pour I Am Greta, documentaire qui sort du coup le mercredi 21 octobre au cinéma.